Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, on va aborder un passage qui est beaucoup mal interprété dans plusieurs dénominations, plusieurs lieux de culte, plusieurs lieux de prière dans le monde. C'est Deutéronome chapitre 22, verset 5. On va lire immédiatement le passage. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Qu'est-ce qui est dit? Une femme ne portera point un habillement d'homme, un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc vous voyez, d'après ce passage, il est dit qu'une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme et un homme ne doit pas porter des vêtements de femme. Et plusieurs, ils sont allés plus loin dans l'interprétation en disant par exemple que les femmes ne doivent pas porter des pantalons. Voyez-vous? Et donc, plusieurs vont même jusqu'à dire que les hommes ne doivent pas porter des culottes et plein d'autres choses. Donc, plusieurs commandements ont été créés autour du vêtement. On appelle ça le légalisme, comme l'avaient fait les pharisiens autrefois. Quand vous lisez par exemple Matthieu chapitre 15, où il disait que personne ne peut manger ou mettre sa main dans le plat quand il vient de la place publique sans avoir lavé les mains auparavant. Ça, ce sont des commandements qu'ils ont ajoutés, qui n'ont jamais été transmis par Dieu et dans la Torah. Mais ils ont légalisé ces commandements et c'est devenu pour le peuple un véritable fardeau. Donc, ce genre de vidéos que nous faisons, ce n'est pas pour encourager le désordre ou encourager l'impudicité, non. Le but est que nous soyons focalisés sur ce que Dieu nous demande de dire et on ne va pas nous tomber dans le légalisme pour éviter de mettre les dos des frères et des sœurs un fardeau qu'ils ne pourraient pas ou pourraient pas porter. Donc il faut qu'on soit conforme à la doctrine parce qu'il ne faut pas qu'on légalise les choses parce qu'on a envie de bien faire. Non, Dieu ne l'aide pas dans l'adoration. Dieu nous dit ce qu'on doit faire. On ne doit pas aider Dieu, voyez-vous? Donc on peut donner des conseils de sagesse, mais on ne doit pas en faire les commandements. Et c'est là où beaucoup s'égarent, parce qu'il y a des instructions qu'on peut donner comme des conseils et non comme des commandements. Tu peux conseiller à une sœur, par exemple, peut-être tu remarques qu'elle a peut-être des formes qui sont exagérées, on va le dire ainsi. Tu peux conseiller que il serait bon pour toi de ne pas porter tel genre de pantalon, tel genre de choses, parce que ce sera comme ça encourage peut-être l'impudicité, mais n'en fais pas un commandement. Ne dis pas Dieu a dit, parce que Dieu n'a pas dit. Donc véritablement, c'est l'une des missions de cette chaîne-là, c'est de véritablement mettre en avant ce que Dieu dit et non ce que les hommes pensent, et non ce que les hommes pensent bon, voyez-vous? Donc, Deutéronome 22, verset 5 dit, une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, un homme ne doit pas porter des vêtements de femme. Et on dit, les femmes ne doivent pas porter des pantalons. Est-ce que la Bible a dit cela comme les gens le disent aujourd'hui? Est-ce que le mot même pantalon existe dans la Bible? Si vous avez une Bible électronique avec vous, ou si vous pouvez en trouver autour de vous, je vous inviterai à taper le mot pantalon dans la Bible, vous ne verrez pas le mot pantalon. Peut-être dans les Bibles qui ont été révisées, hein. Voilà, mais dans les Bibles telles que Louis II que j'ai en face de moi, le mot pantalon n'existe pas parce que justement c'est un vêtement qui n'existait pas en Israël. Donc, il faut qu'on comprenne bien, quand la Bible dit qu'une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, un homme ne doit pas porter des vêtements de femme, de quoi s'agit-il? D'abord, aujourd'hui, quand on pense à vêtements d'homme, par exemple, on pense à un pantalon. Et quand on pense à vêtements de femme, on pense à une robe. De ce point de vue-là, allons-y dans les Écritures. Voyons si les hommes sous la première alliance ou dans la Bible ne portaient pas les robes. Parce qu'aujourd'hui, on juge les femmes qui portent les pantalons sur la base du fait que dans notre société moderne, les pantalons sont censés être pour les hommes et les robes et les jupes pour les femmes. Ok. Mais en Israël, on voit que, d'après les passages qu'on va voir tout à l'heure, que les hommes portaient des robes. Qu'allons-nous dire? Ouvrons un passage. Exode chapitre 28, verset 40. Exode chapitre 28, verset 40. Exode, comme je le dis tout le temps, comme nous le disons tout le temps, nous vous invitons véritablement à examiner tout ce que nous disons à la lumière des Écritures. Prenez votre Bible toujours auprès de vous afin de vérifier tous les passages qui sont cités. Exode chapitre 28, verset 40. L'Écriture déclare ceci. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour servir de parure. Donc on voit ici que d'après Exode chapitre 28 verset 40, que les fils d'Aaron, donc les sacrificateurs, portaient des tuniques. Or, ces tuniques-là, ce sont aussi des robes. Voyez-vous? On va prendre un passage, on ne va pas voir la Nouvelle Alliance pour davantage éclairer l'aspect des tuniques, mais on va prendre entre-temps un autre passage qui mentionne bien le mot robe. On prend pour cela Exode chapitre 29 verset 5. On va un chapitre plus haut, Exode chapitre 29 verset 5. L'Écriture dit: tu prendras des vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et de l'éphod du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Donc on voit ici Aaron, souverain sacrificateur, qui portait une robe. Qu'allons-nous dire? Que Aaron a ici à transgresser Deutéronome chapitre 22 verset 5.
Il y a un vrai problème à ce niveau parce que quand on interdit à la femme de porter les pantalons, on ne tient pas compte du contexte même historique dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Voyez-vous? Autrefois, les enfants de Dieu portaient des robes. Et vous verrez même à la lumière des Écritures que le Seigneur Jésus-Christ lui-même avait une tunique, donc une robe. Qu'allons-nous dire? Qu'ils sont là en train de porter les vêtements des femmes ou ils sont devenus des pédés ou des homosexuels? Non. Selon les Écritures, sous la première alliance, dans le peuple d'Israël, c'était normal pour un homme de porter une tunique. Mais on sait que la Bible n'est pas folle. Forcément, les femmes aussi avaient leurs vêtements à elles. Et qu'un homme ne pouvait pas s'hasarder forcément à porter un vêtement des femmes parce qu'on savait que ça, c'est un vêtement des femmes. Voyez-vous, il en est de même par rapport à nous aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec moi que même parmi les pantalons, il y a des pantalons d'hommes et les pantalons des femmes. Il y a des pantalons, quand on regarde, on sait que ça, c'est pour les femmes, c'est destiné aux femmes. Et il y a d'autres pantalons, au contraire, quand on regarde, on sait que ça, c'est destiné aux hommes. Voyez-vous? Donc, et à leur époque également, les hommes portaient des robes et les femmes avaient à elles aussi leurs robes, forcément. Voyez-vous? Donc on ne peut pas dire aujourd'hui, par exemple, que ce qu'Aaron avait fait était un péché, est une abomination parce qu'il avait une robe. Non, c'était conforme à leur contexte historique et par rapport à leur culture. Voyez-vous? Parce que le vêtement aussi est une question de culture. C'est pourquoi faisons très attention. Donnons les choses avec conseil et non avec ordre quand la Bible n'a pas clairement dit que c'est un commandement. Voyez-vous? Donc, allons-y prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. On va prendre Jean chapitre 19, verset 23. Jean chapitre 19, verset 23. On va prendre l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même pour voir que lui aussi avait une robe. Jean chapitre 19, prenons le verset 23. L'Écriture déclare: les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils lirent entre eux, etc. Vous pourrez lire la suite. Et cette histoire qui se passe, c'est l'accomplissement d'une prophétie qui a été prophétisée depuis le psaume chapitre 22, verset 19. Ouvrons le psaume chapitre 22, verset 19. Donc, psaume chapitre 22, verset 19. Un instant. Donc, psaume 22, verset 19, l'Écriture déclare ceci: il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Donc, c'est une prophétie faite par le prophète David au sujet du Seigneur Jésus-Christ, où il avait prophétisé qu'au moment où on allait le crucifier, au moment où il allait pour la crucifixion, les gens allaient se partager, les soldats allaient se partager son vêtement ou encore sa tunique. Et d'après Jean chapitre 19, verset 23 que nous avons lu précédemment, cette tunique était une robe parce qu'on parle bien d'une couture du haut jusqu'en bas. Voyez-vous? Donc le Seigneur avait une robe. Qu'allons-nous dire à ce moment-là? Le Seigneur a tenté de transgresser Deutéronome chapitre 22, verset 5? Non. Faisons très attention. Une femme peut porter un pantalon et rester dans la pudicité. Je suis d'accord avec vous qu'il y a des vêtements qui encouragent l'impudicité. Ça, c'est clair. Et la Bible condamne cela. Mais mettons chaque chose à sa place. Ne prenons pas des commandements qui ne sont pas des commandements pour en faire des commandements. Parce que ça deviendra pour le peuple un véritable fardeau et notamment pour les femmes un véritable fardeau. À tel point que quand une femme va se retrouver à porter un pantalon, elle pensera qu'elle a commis une abomination. Voyez-vous? Donc faisons très attention. Voyez-vous? Il faut qu'on mette la limite des choses, chaque chose à sa place selon les Écritures. N'allons pas au-delà et n'enlevons pas non plus. Voyez-vous? Donc, on voit ici, d'après tout ce passage que nous avons lu, le souverain sacrificateur Aaron, ses fils et le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le plus grand et le vrai souverain sacrificateur, avait des vêtements faits en robe. Donc, on voit d'après ce passage que les vêtements des femmes ne sont pas comme les gens peuvent le décrire aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'une femme a porté un pantalon qu'elle a porté un vêtement d'homme. Voyez-vous? Donc, ce n'est même pas parce qu'un homme a porté une jupe qu'il a porté un vêtement de femme. C'est pourquoi j'ai dit faisons très attention. Supposons ceci. Nous sommes au Gabon et que la culture du Gabon était que les hommes portent les jupes et que les femmes portent les pantalons. Qu'allez-vous dire? On est en train là de transgresser le commandement? Pas tellement. Parce que là, il s'agit du vêtement. Ça n'a rien à voir avec autre chose que la Bible condamne. Par exemple, comme les tatouages ou comme, je ne sais pas, l'impudicité qui ne dépend pas des peuples, qui ne dépend pas des régions, qui est universelle à tous. Mais là, on parle du vêtement. Donc, pour le vêtement, il y a une différence à ce niveau parce que les vêtements ne sont pas universels à tous. Il y a une manière de s'habiller. Voyez-vous? Même si je suis d'accord que quand quelqu'un connaît l'évangile, il doit lui-même, par l'Esprit de Dieu, être capable de distinguer ce qui est pudique et ce qui est impudique. Voyez-vous? C'est-à-dire la manière de s'habiller qui est pudique, la manière de s'habiller qui est impudique.
Donc, il faut qu'on comprenne cela à la lumière des Écritures. Et nous allons aborder aussi brièvement la question des ornements, donc en rapport avec les tresses et en rapport avec les boucles. Parce qu'il y en a qui vont jusqu'à condamner aussi, disant que les femmes ne peuvent pas porter des boucles, les femmes ne peuvent pas porter des tresses. Faisons très attention. Et ces personnes qui le disent ont interprété des passages de l'apôtre Paul et des apôtres, l'apôtre Pierre également, à tort et à travers. Donc nous allons éclairer cela à la lumière des Écritures. Et je vous invite à vous abonner, à nous encourager parce que c'est vraiment important. Il faut que la chaîne soit vue par beaucoup plus de personnes et que les vidéos que nous partageons soient vues par beaucoup plus de personnes afin que la vérité éclaire véritablement l'esprit de plusieurs personnes dans le monde entier. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Et donc, continuons. On voit clairement par ces passages que les hommes de Dieu, que ce soit sous la première ou sous la nouvelle alliance, portaient des robes. Et ça ne veut pas dire donc qu'ils étaient en train de transgresser Deutéronome 22, verset 5. Maintenant, allons-y un peu plus dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs, sachant que la première alliance est l'ombre des biens à venir. Donc la première alliance prophétise la nouvelle alliance. Vous pouvez lire cela dans Hébreux chapitre 10, verset 1, où on dit « La première alliance est l'ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. » Ce commandement ou cette ordonnance décrit dans Deutéronome 22, verset 5 a une portée beaucoup plus spirituelle. Prenons pour cela 1 Timothée chapitre 2. Donc, on prend 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11. 1 Timothée chapitre 2 à partir du verset 11. Donc, on va prendre à partir du verset... Non. Ne prenons pas à partir du verset 11 d'abord. On va prendre d'abord à partir du verset 8. On dit ceci. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. On poursuit au verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Donc, la portée spirituelle est hautement spirituelle de Deutéronome 22, verset 5, qui ne vient pas écraser, bien sûr, une autre interprétation qu'on pourra avoir, mais la portée la plus profonde est que ce passage doit s'appliquer aujourd'hui aussi dans le sens du ministère. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'apôtre Paul dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Bien sûr, ce n'est pas l'apôtre Paul, c'est le Seigneur qui le dit. Donc, il ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Oui, parce qu'une femme qui se met à enseigner la parole de Dieu a des vêtements d'homme. Et l'homme qui l'écoute a les vêtements des femmes. Vous, hommes, frères, qui êtes là assis à écouter les femmes qui vous enseignent la parole de Dieu, vous avez des vêtements de femmes. Et vous, femmes, qui enseignez les hommes dans vos assemblées, vous avez des vêtements d'hommes. Vous êtes en train de transgresser Deutéronome chapitre 22, verset 5. Il n'est pas permis à la femme d'enseigner la parole de Dieu. Mais c'est quand même bizarre. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on dit à la femme, elle ne doit pas enseigner, elle pense qu'on est en train ici de la minimiser, de priver de toutes sortes de dons d'exercice dans l'église. Alors que dans la Bible, il y a plusieurs ministères que les femmes peuvent exercer. Mais pourquoi se tourner et convoiter le ministère de l'enseignement? Parce qu'en fait, ces femmes, intérieurement, ont l'envie de dominer. Et c'est un esprit démoniaque. Il faut vous repentir de cela. Donc, si toi, femme, tu te mets à enseigner la parole de Dieu devant ton mari, alors toi, tu as les vêtements d'homme et lui, il a les vêtements de femme. Et c'est ce que Deutéronome chapitre 22, verset 5 nous permet de comprendre d'abord en profondeur. Et pour ceux qui diraient que dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11, Paul est en train de dire ici que c'est lui qui le dit, ce n'est pas le Seigneur qui le dit. Ah, mon frère, si tu le dis, c'est que tu es encore très loin de la connaissance, car ce que Paul dit, c'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui demande de dire. Mais allons-y dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33, là-bas, on va clairement entendre que c'est un commandement du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33. 1 Corinthiens 14, verset 33, l'Écriture dit: Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, notez bien cela, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient aussi soumises selon que le dit aussi la loi. Ah, donc la loi le dit aussi. Deutéronome chapitre 22, verset 5, c'est l'un des passages qui demande à la femme d'être soumise. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète, écoutez bien cette partie, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore.
C'est un commandement du Seigneur que la femme se taise. Et quand on dit que la femme se taise, est-ce qu'elle doit dire aucun mot strictement? On parle ici par rapport au fait de prendre autorité. On parle ici par rapport au fait de discourir. On parle ici par rapport au fait d'enseigner. Parce que la femme peut prophétiser. Oui, la femme peut prophétiser. Car il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, donc le même chapitre, en remontant au verset 26, il est dit: que faire donc, frères? Donc quand on dit frères, c'est sœurs incluses. Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. Donc on voit d'après ce passage que tout le monde a la possibilité de donner une langue, une interprétation, un cantique. Les femmes sont incluses à l'intérieur. Voyez-vous? Mais les choses doivent se faire avec ordre. C'est pourquoi le verset 33 dit: notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre mais de paix. Ça veut dire qu'elle doit connaître sa limite. Voyez-vous? Elle ne peut pas enseigner en pleine assemblée. Et pourtant les femmes prophétisent. Actes chapitre 21 à partir du verset 8 jusqu'au verset 9. Et les prophéties peuvent se faire en assemblée. Mais les choses doivent se faire avec ordre. Mais le ministère d'enseignement, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, cela n'a pas été donné aux femmes. Il faut qu'elles le reconnaissent et qu'elles prennent leur position. L'Écriture reconnaît la position de la femme et la femme doit apprendre à reconnaître sa position du point de vue des Écritures, du point de vue du ministère. La femme a beaucoup de choses qu'elle peut faire pour le Seigneur. On voit par exemple dans Luc chapitre 8, à partir du verset 1, que les femmes accompagnent le Seigneur Jésus-Christ dans son ministère. Et c'est l'un des rôles des femmes dans l'Église. Femmes, vous avez beaucoup à faire dans l'Église. Vous avez beaucoup à faire dans l'œuvre de Dieu. Et les exemples sont nombreux dans la Bible où on voit les femmes exercer, être puissantes pour l'œuvre de Dieu sans être enseignantes. Ne croyez pas que c'est le ministère d'enseignant qui fera de vous quelque chose de grand en Christ. Non, il y a beaucoup de ministères qui feront de vous quelque chose, une personne grande en Christ. Arrêtez de convoiter un ministère qui ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas porter les vêtements d'hommes et les hommes ne doivent pas porter les vêtements des femmes. C'est-à-dire, le premier volet, vous ne devez pas enseigner des hommes et les hommes ne doivent pas vous écouter. Dans l'enseignement, je précise, le ministère d'enseignement n'a pas été donné à la femme selon les Écritures. 1 Timothée 2, 11, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 33 au verset 39 qu'on a lu tout à l'heure. Luc chapitre 8, à partir du verset 1. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Susa, intendante d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Écoutez bien, qui l'assistaient de leur bien. Donc vous voyez, l'un des rôles des femmes est d'assister le ministère des hommes ou de soutenir le ministère des hommes par leur bien. Et vous le verrez avec Dorcas, par exemple, dans Actes chapitre 9, à partir du verset 36, qui faisait beaucoup d'œuvres, beaucoup d'aumônes pour le peuple. Et jusqu'à Dieu l'a même ressuscité. C'est pour dire que ce n'est pas en étant enseignant qu'on devient quelque chose de grand. Si Dieu a ressuscité Dorcas, c'est qu'elle faisait quelque chose d'énormissime. Mais elle n'était pas enseignante. Donc ôtez-vous de la tête l'idée selon laquelle pour être grand dans le ministère, il faut que vous enseignez la parole. Non, ça c'est la ruse du diable. Une femme ne sera jamais enseignante de la parole. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? Et vous allez comprendre la profondeur de pourquoi est-ce que Dieu a interdit à la femme d'enseigner. Que s'est-il passé dans le jardin d'Éden? Repartons dans Genèse 3. Vous allez voir ce qui va se passer avec le serpent et Ève. Genèse 3 à partir du premier verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Posez-vous une question. Pourquoi est-ce que le serpent ne s'était-il pas approché d'Adam? Pourquoi s'est-il approché d'Ève? Sachant que celui qui avait reçu le commandement en premier, c'est dans Genèse 2, 16 à 17, c'est Adam. Et Adam avait instruit Ève, puisque Ève n'était pas là à ce moment-là. Mais pourquoi est-ce que le serpent ne s'approche pas d'Adam? Pourquoi s'approche-t-il d'Ève? Parce qu'il sait que Adam est beaucoup plus dur et que Ève sera la faiblesse d'Adam. Voyez-vous? Et donc il passe par Ève pour que Ève, quand elle sera séduite, séduise Adam dans la suite. Et c'est ce qui s'est passé. Donc il pose la question, Dieu a-t-il réellement dit? Donc le réellement, il va insérer le doute dans le cœur de la femme. Il poursuit. Disons, l'Écriture poursuit. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Il va poursuivre en disant: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que. Et voilà, la femme va manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas le sexe, comme quelques-uns peuvent le penser. On reviendra là-dessus par la grâce de Dieu.
et après elle va donner à Adam ce même fruit. Et voici, ils sont tombés dans le péché. Et Dieu ne veut plus que ce qui s'est passé autrefois dans le jardin d'Éden physique se reproduise dans son jardin d'Éden spirituel qui est l'Église. Oui, car nous sommes le jardin d'Éden, nous sommes le royaume de Dieu sur la terre également, parce que nous sommes ambassadeurs pour Christ, c'est-à-dire notre cité, notre royaume, c'est le royaume céleste. Donc nous faisons partie du royaume de Dieu, nous sommes l'Église de Dieu sur la terre et nous formons un jardin d'Éden spirituel. C'est pourquoi nous sommes comparés à des arbres qui portent de bons fruits. Or, vous savez que dans le jardin d'Éden, il y avait des fruits qui étaient agréables à voir et bons à manger. Voyez-vous, donc également, nous aussi, nous portons du fruit. C'est pourquoi Jésus pouvait dire dans Matthieu 7 qu'un bon arbre porte des bons fruits. Donc, nous sommes aussi le jardin d'Éden. Et Dieu ne veut pas que l'erreur commise par Ève se reproduise dans son église. C'est pourquoi il dit à la femme, je ne te permets pas d'enseigner. Parce qu'au commencement, quand tu as ouvert la bouche pour pouvoir défendre quelque chose, tu n'as pas pu tenir. Et voyez-vous, je sais que les femmes qui sont saines d'esprit, à qui Dieu a donné la sagesse, comprendront ce que je suis en train de dire. Vous savez vous-même comment vous êtes et quelle est votre nature et pourquoi est-ce que Dieu ne vous permet pas d'enseigner. Vous le savez au-dedans de vous. Donc nous ne sommes pas en train de dire ici que nous avons un problème contre les femmes. Nous ne sommes pas en train de dire ici que les femmes, je ne l'ai pas dit dans cet audio, je ne l'ai pas dit dans cet enseignement. Si vous pensez l'avoir entendu quelque part, dites-le moi en commentaire, je vais vous éclairer à la lumière des Écritures. Vous avez beaucoup à faire dans le ministère, mais vous n'êtes pas appelé à être enseignante. Donc c'est l'aspect le plus profond de Deutéronome chapitre 22 verset 5 que le Seigneur me permet de vous donner là maintenant. Maintenant, je le disais tout à l'heure, qu'en fonction des régions, en fonction des pays, en fonction des zones, l'habillement peut être conseillé d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas en faire un commandement absolu, sinon on va se retrouver face à des difficultés compliquées. Voyez-vous, imaginez-vous, le Seigneur nous amène à aller prêcher l'évangile en Écosse, par exemple. Là-bas, les hommes portent des jupes. Voyez-vous, qu'allons-nous dire? Que vous êtes en train de commettre une abomination. Mais la jupe, c'est un vêtement. La jupe, c'est un vêtement. Un homme peut porter une jupe en mettant un collant en bas. Vous voyez? Mais au Gabon, cette réalité sera beaucoup plus différente parce qu'un homme portant un truc comme ça sera jugé comme étant homosexuel ou un fou. Voyez-vous? Et ce ne sera pas logique pour un enfant de Dieu de porter une jupe. À ce moment-là, si un frère veut porter une jupe, on va dire, oh frère, doucement. Parce que l'Écriture nous a enseigné de ne pas faire obstacle à l'évangile, de ne pas faire en sorte que le nom de Christ soit blasphémé. Si tu portes une jupe ici au Gabon, les hommes ne sont pas habitués à porter des jupes, qu'est-ce qu'on te dira? Tu es un pédé ou tu es un fou? Donc on va conseiller clairement aux frères que, oh, doucement, ne fais pas ça. Mais en Écosse, c'est normal là-bas, voyez-vous, parce que c'est leur vêtement en fait. Voyez-vous? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire dans cet enseignement-là. Donc, pour les vêtements, c'est délicat parce qu'à ce moment-là, on va conseiller en fonction des régions, en fonction des circonstances, en mettant toujours Christ en avant. Voyez-vous? Repartons dans Timothée chapitre 2, on va noter quelque chose que l'apôtre a mentionné. Il a parlé des tresses, il a parlé d'ornements. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 8. L'apôtre dit, « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Au verset 9, « Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, notez bien, et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parlent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » La question que je vais vous poser d'abord, c'est se parer signifie quoi? Signifie porter. Se parer signifie porter. Bon, si l'apôtre, au verset 9, est en train d'interdire aux femmes strictement de ne pas porter de tresses, de ne pas porter d'habits sombres, de ne pas porter d'habits, de ne pas porter d'or, de ne pas porter de perles. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'elles ne doivent pas porter ça, mais elles doivent porter les œuvres. Donc, ça veut dire qu'elles doivent être nues, en quelque sorte. Ça n'a aucun sens. Je vais relire le même passage dans une version beaucoup plus simple à comprendre. Peut-être que ça va aider pour la meilleure compréhension des choses. Je vais prendre la version français courant, si vous l'avez chez vous. Je vous invite à la lire. Donc, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 9. L'Écriture déclare, « Je désire aussi que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité, qu'elles ne sonnent ni de coiffures compliquées, voyez-vous, ni de coiffures compliquées, ni de bijoux d'or, ni de perles, ni de vêtements luxueux, mais d'actions bonnes, comme il convient à des femmes qui déclarent respecter Dieu. » Donc en fait, la pensée de l'apôtre, si vous notez bien le passage, la pensée de l'apôtre n'est pas de condamner les femmes qui portent les vêtements, qui portent les boucles, qui portent des tresses. Non, ce n'est pas ça du tout la pensée de l'apôtre. La pensée de l'apôtre est d'inviter les femmes à la modestie, d'inviter les femmes à arrêter le matu vu, d'inviter les femmes à arrêter l'extravagance.
Parce que oui, ce monde est dans l'extravagance. Les femmes sont devenues hautement artificielles. Et non seulement ça, elles se parlent des choses qui coûtent extrêmement cher. Elles s'occupent à façonner leur extérieur au lieu de façonner leur intérieur. Et c'est de ça dont l'apôtre parle ici. Ne façonnez pas plus votre extérieur que votre intérieur. Au contraire, revêtez-vous des œuvres d'une femme qui fait profession de servir Dieu. Et pour l'extérieur, habillez-vous avec modestie. On peut avoir des boucles d'oreilles et être modeste. On peut avoir des habits et être modeste. On peut avoir un sac à main et être modeste. On peut avoir des tresses et être modeste. Mais il y a aujourd'hui l'extravagance dans toutes choses. Et Dieu invite les femmes à éviter l'extravagance. Il n'est pas en train d'interdire strictement aux femmes de ne pas porter des boucles, de ne pas porter des tresses. Si c'est ainsi, que les femmes aussi se rasent les cheveux en même temps. Donc vous comprenez que selon les Écritures, selon ce passage, Paul n'est pas en train d'interdire strictement quelque chose, mais il est en train de donner un conseil. Il amène l'Église, les femmes à voir beaucoup plus loin, d'être beaucoup plus spirituelles que matérielles, d'être beaucoup plus spirituelles que physiques. Voyez-vous, si vous réfléchissez bien, vous reconnaîtrez ce que je suis en train de dire dans cette vidéo. Et que Dieu vous ouvre l'esprit afin de comprendre la profondeur de ce que je suis en train de dire. Nous, on n'encourage pas l'impudicité. Nous, on n'encourage pas l'extravagance. Nous, on n'encourage pas le caractère abusif du vêtement ou de l'ornement. Nous, on encourage la modestie. Mais on ne peut pas interdire à une femme de porter un vêtement. On ne peut pas interdire à une femme de porter du boucle. On ne peut pas interdire à une femme de porter du chaînette. C'est pas normal parce que c'est pas ce que l'apôtre est en train de dire. C'est pas ça la pensée de l'apôtre Paul dans ce passage. Je vais lire le même passage dans la version Parole de vie. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Voyez-vous? Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, ni de perles ou d'habits trop chers. Quand on parle de bijoux en or, l'or symbolise ce qui coûte cher. C'est pourquoi en fait l'apôtre dit qu'elle ne porte pas des habits en or parce que l'apôtre sait que l'or coûte cher. Et au contraire, les femmes doivent investir cet argent dans l'œuvre de Dieu, dans ce qui est spirituel, comme le faisaient les femmes qu'on a vues dans Luc chapitre 8, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Saisissez bien la pensée de l'apôtre. Et pour parler encore de vêtements, on va aller dans Exode chapitre 30. Dans Exode chapitre 32, Exode 32, on va voir que Moïse même permettait aux femmes, selon la Torah, d'avoir des boucles, des anneaux. Donc on prend Exode chapitre 32 à partir du verset 2. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Ah, vous voyez même que les fils avaient des anneaux d'or. Comprenons bien la Bible. Et de vos filles, et apportez-les-moi. Et on dit, et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Donc on voit ici clairement que les femmes avaient des anneaux d'or sur leurs oreilles. Voyez-vous? Donc ce n'est pas un péché d'avoir des ornements. Une femme se doit d'être belle pour l'homme qu'elle aime. Parce que l'art d'entretenir le foyer, la Bible en parle également. L'art d'entretenir le foyer, selon Tite chapitre 2 et 1 Pierre chapitre 3. On va lire 1 Pierre chapitre 3. La Bible enseigne l'art aux femmes d'entretenir leur homme. 1 Pierre chapitre 3, à partir du premier verset par exemple. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée, ayant non cette parure extérieure. Là, il est en train d'approfondir même ce que Paul a dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 9. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et qui l'appelait « Mon Seigneur ». C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voyez-vous, les apôtres sont clairs. Leur problème n'est pas au niveau où les femmes portent les ornements. Leur problème n'est pas au niveau où les femmes portent les vêtements. Mais attention, la modestie, non seulement, mais elles doivent s'occuper d'abord à façonner leur intérieur. Et leur intérieur sera le reflet
se reflétera à l'extérieur. Voyez-vous, comprenez bien la pensée de ce que je suis en train de développer par ce que les apôtres ont enseigné dans ces différents passages que nous venons de lire. Donc, on a lu en Exode chapitre 32, versets 2 à 3, que les femmes avaient des ornements, même les fils avaient des ornements. Voyez-vous? Donc, je ne suis pas en train de dire aussi aux hommes maintenant de porter des boucles. Parce que je le dis, c'est selon les cultures, selon les zones. Et même un enfant de Dieu, quand il a compris certaines choses, il y a des choses dont il se détache naturellement. Dont on n'a pas besoin de dire forcément que ça c'est mauvais ou ça c'est pas mauvais. Mais ne faisons pas des commandements, ceux qui ne sont pas des commandements. Comprenez bien ma pensée ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà Deutéronome chapitre 22 verset 5. Maintenant je vais résumer. Est-ce qu'une femme peut porter des pantalons? Oui. Mais pour ceux qui sont des conducteurs, et une femme qui a l'esprit de Dieu en elle saura à quel moment tel pantalon peut être pudique ou tel ne peut être impudique. Et aussi aux conducteurs et aux frères et aux sœurs de dire à la sœur, ça je constate que ce n'est pas très pudique, porte un pantalon qui est beaucoup plus comme ça. Voyez-vous, selon l'endroit où elle se trouve, selon la zone où elle se trouve. Il en est de même par rapport aux autres vêtements. Voyez-vous? Donc la femme peut porter des pantalons? Oui. Un homme, comment on appelle, est-ce qu'il peut porter une robe? Tout dépend de l'endroit où il se trouve. Par exemple, on voit des hommes aujourd'hui qui portent des soutanes ou qui portent des boubous, donc les dons habits. Voyez-vous, qu'allons-nous dire? Que voilà, c'est une robe, il ne doit pas porter ça parce que c'est pour les femmes. Non. Il faut qu'on mette les choses à leur place. Et en réalité, la pensée de Deutéronome 22, ce n'est pas tant en rapport avec le vêtement. Parce que s'il faut choisir les vêtements, là, je vous assure qu'on va se retrouver dans des problèmes. Parce qu'il y en a tellement de vêtements. Et pour les vêtements, ce n'est pas Dieu qui les a classés en disant tel vêtement est pour les femmes, tel vêtement est pour les hommes. Les vêtements ne sont pas conçus par Dieu. Les vêtements sont conçus par les hommes. Donc à ce niveau-là, on aura véritablement des problèmes parce que s'il faut dire que tel vêtement est pour les femmes, quelqu'un vient nous dire que ça c'est pour les hommes et ça c'est pour les femmes. Si toi tu dis ça c'est pour l'homme, quelqu'un viendra dire non, ça c'est pour la femme. Si tu dis que ça c'est pour la femme, quelqu'un viendra dire ça c'est pour l'homme. Donc à ce niveau-là, on risque d'être véritablement perdu. Ce qui doit nous conduire, c'est la parole, la modestie, la pureté, la sainteté qu'on doit refléter à l'extérieur et l'Esprit de Dieu qui va nous conduire à faire les bons choix dans ce sens-là. Et la profondeur du passage, c'est surtout en rapport au ministère de la femme. La femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Elle ne doit pas être soumise à la maison. Les femmes doivent être soumises. Attention, je ne dis pas aux maris que mari, vous devez dominer vos femmes en devenant pour eux des tortionnaires, en devenant comme si c'était vos esclaves. Non, là aussi, si vous le faites, vous êtes en abomination à Dieu parce que dans le même passage d'Un Pierre 3, la suite dit Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Et dans Éphésiens chapitre 5, quand vous lisez même à partir du verset 20 en descendant, Paul dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, vos femmes ne sont pas des sacs de boxe que vous venez boxer ou, je ne sais pas, dominer. Non, attention. L'amour corrige d'une certaine manière, mais l'amour ne vient pas pour rendre en esclavage. Donc, faisons très attention à ce niveau-là. Donc, faisons la part des choses. Et voilà, donc ce que je disais, que ce passage de Deutéronome 22, verset 5 s'adresse principalement au ministère. Est-ce que vous voyez un peu? Même si on ne peut pas exclure l'aspect physique, mais l'aspect physique, c'est surtout la sagesse et les passages de 1 Pierre 3, tels que 1 Timothée 2, 9, qui peuvent nous conduire à faire les bons choix par rapport même aux vêtements que nous portons. Et pour les ornements et pour les tresses, par exemple, il n'est pas interdit à une femme de se tresser, mais encore une fois, évitons l'extravagance, évitons le match vu et travaillons plus notre intérieur que notre extérieur. Et par rapport aux boucles et autres, c'est la même chose. Évitons le match vu, les choses chères. Tu vas aller investir 50 000 dans une boucle ou dans des tresses alors que l'œuvre de Dieu a besoin de 10 000, mais tu dis que tu n'as pas d'argent. Là, à ce niveau-là, Dieu n'aime pas ça. Faisons très très attention. Dieu n'aime pas ça. C'est comme si les enfants d'Israël étaient en train de reconstruire le temple de Jérusalem. Il manque des briques et toi, tu as l'argent des briques. Tu vas aller t'acheter avec cela une tunique. Ah là, tu es en abomination à Dieu. C'est là où il faut faire la part des choses. Que Dieu vous bénisse abondamment et j'espère que l'Esprit de Dieu vous permettra de comprendre la profondeur de l'enseignement que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Amen.